Les Français sont capables, les Français ont des moyens pour envoyer même les escadrilles des avions. J'ai précisé avec Didier, il m'a dit 200 avions il y a dans l'armée de l'air française, c'est ce que je demande. Vous voyez, ça nous suffit amplement. On rajoute les 200 avions, on détruit tout ce qu'il y a à la frontière dans la ligne de contact. On détruit les bases, on détruit les raffineries. Alors réponse à ça, Général Richoux. C'est possible. Réponse à ça. Non, mais ça, c'est dans les films. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Attendez, précisez, attendez, on vous a pas entendu. Vous dites c'est dans les films. C'est dans les films où on détruit l'armée ennemie avec 200 avions en l'air dans un monde parfait, paf paf, 5 minutes de film, ils sont par terre, on a gagné. 70% des destructions aujourd'hui, ça se fait avec les drones dans l'armée ukrainienne. Ça n'existe pas. Là, je dis que la France, c'est même pas d'ailleurs une opinion personnelle, c'est une analyse militaire que je livre. La France n'ira jamais seule offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine pour se battre contre la Russie. C'est mort, ça. Alors mettons pas seul, avec les Anglais. Même avec les Anglais. Même pas avec les Anglais. Ouais. Il faudrait, on pourrait à la limite imaginer s'il y avait une coalition européenne complète. Mais on voit qu'on en est très loin. Général Richoux, comprenez que beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent ne comprennent pas très bien la logique de certaines suites. Pardon, on est sur un plateau où beaucoup d'experts ont dit pendant des mois la Russie est faible, et c'est vrai, économiquement très faible. Son armée a de grandes difficultés. Poutine bluffe avec le nucléaire. Et quand l'Ukraine demande, envoyez-nous, attendez, je finis, 200 avions, allez maintenant, et entrer en guerre, on nous dit, oulala, c'est la 4e armée du monde, et vous nous dites c'est un film. Non, la France, c'est un film. Si on dit, on envoie la France et la guerre est terminée demain matin, je dis c'est un film. Même avec les Anglais, moi j'ai simplement dit, la seule garantie de sécurité qui existe, c'est l'OTAN. Voilà. À 27, on nous emmerde pas. Mais ça n'arrivera pas. Non, voilà. Ensuite, la France, elle a le nucléaire également. Donc la France, elle n'est pas menacée. Donc on a aussi des garanties de sécurité pour notre propre pays. Vous n'avez pas tout à fait répondu sur l'incohérence de dire pendant des mois, il n'y a pas de raison, la Russie bluffe, la Russie est faible, la Russie a de grandes difficultés économiques, ce qui est vrai, et de dire ensuite, c'est la 4e armée du monde, et la réponse est très simple. La réponse est très simple. En fait, l'OTAN, c'est une organisation de défense. De défense. Aucun pays ne veut enclencher la guerre de sa propre volonté. Tant que votre pays n'est pas attaqué, vous n'allez pas envoyer vos troupes soutenir un autre pays qui n'est pas dans cette organisation. Donc ça n'est pas existant.